question, mais qu'est-ce que vous faites sur ce terrain? Ça fait partie du programme sportif de l'école. Mais je vais contre l'équipe de l'école du Sud-Est. Et les perdants doivent tondre la pelouse du terrain pendant 1 an. Eh ben, bonne chance, hein. Il est tard, il faut que je rentre. Allez, salut les copains. Eh, Peter, non mais attends. Les types de l'autre école, ils sont pas mauvais. Mais si tu jouais avec nous, on serait sûr de gagner. Ouais, on pourrait les balayer. Je sais pas si je suffirais vraiment. Hein. Ouais, allez, Peter, tu joues très bien, ça va être super facile. Oui, faut dire qu'avant, je jouais pas mal du tout. Quoi? Comment ça avant? Avant quoi? Eh ben, avant que que j'ai changé, quoi. On revient ici demain pour nous entraîner. Si tu fais rien de spécial, tu veux bien faire un saut pour nous montrer quelques trucs? Je sais pas trop si je pourrais. Oh, bah, y a pas de problème. Allez, je passerai. C'est pas mal, c'est C'est une émission sympa, qui va vite et où on pique de bons fous rires. Mais ça ne nous empêche pas d'évoquer des problèmes sérieux. Tenez, par exemple, aux États-Unis, il y a 10 000 enfants, 10 000, qui meurent à cause de l'alcool chaque année. Et ça, c'est un problème qu'il faut quand même évoquer. C'est pas la peine d'en parler en pleurant comme une madeleine, non, mais je crois qu'il est temps qu'on réagisse et que on fasse quelque chose, que vous fassiez quelque chose. On compte sur vous. Grosse bise et n'oubliez pas, réagissez. Insérez une photo de l'animal. Allez, appelez-vous par là. Je vais vous expliquer quelques rudiments indispensables pour ce grand jeu. Non, de toi, effectivement, ça ne pouvait pas être un petit jeu. Oui, il y a des jours où tu prends des risques, hein, méfie-toi. Je prends tous les jours un risque en me baladant avec toi. Tu parles, si j'étais pas avec toi, tu te feras embarquer par la fourrière. Qu'est-ce que tu Eh ben, ça fait déjà un pour moi. C'est pas tout à fait la tactique que j'avais en tête pour le match. Ça devrait être interdit par la loi de jouer comme ça. Par la loi. J'avais complètement oublié. On va rater le feuilleton. Eh bien oui, soyez les bienvenus une fois de plus dans cette forêt chaleureuse et accueillante qui abrite le défenseur de l'ordre et de la justice, l'aigle de la loi. Et de ses deux adjoints les plus bêtes qui soient à l'ouest du Pécos, Moïse et Gabi. Allô, l'aigle de la loi, j'ai un petit problème. Notre ami comment a mangé trop de racines et ça lui est monté à la tête. Il est chez le renard, tout de suite, ivresse sur la voie publique. C'est ta voiture de conduire, hein? Non, c'est la voiture. Gavi, regarde une étoile filante. Ça, Il y a pas d'étoile filante en plein jour, et c'est ridicule. Mathieu, regarde. Incroyable, ils peuvent pas être prudents comme moi. Bravo, quel désastre.
Qu'est-ce qui t'arrive encore? J'ai pas tout compris là, ce que t'as dit. Ce sont les racines qui lui ont tourné la tête et il peut plus articuler. Je me souviens des problèmes de la dernière fois. Vous m'y appelez l'aigle de la loi. Non mais t'as vu les problèmes que tu crées à tout le monde, toi? Pourquoi tu continues à manger ça? Parce que ça me fait courir très vite. Toi, tu peux courir très vite? Ah ouais, comme ça. Gabi, tu sais que tu es un super talent. Je peux te dire que je vais te refaire ton portrait où on va pas te reconnaître, toi. Ouais, peut-être commencer par m'attraper. Écoute bien, je vais te donner une dernière chance de te rendre avec les honneurs. Si tu refuses, je peux te dire que... Police! Chef, ça va, Moïse, ça va. On se calme. Qu'est-ce qu'il y a? Gabi, Evander, oh, il s'est enfui. Ah, d'accord, je vois. Comme je dis toujours, il ne faut jamais remettre au lendemain qu'on devient forgeron. Pas très bien compris, chef, mais... Alors, je vais te le dire autrement. Pour être plus clair, c'est en forgeant qu'on n'arrête pas le pèlerin. C'est plus clair, il n'y a pas de... Et c'est parti! Excusez-moi, chère madame, vous n'auriez pas vu Badger? Il est parti par là. Merci infiniment. Oh, mais une minute, il a voulu nous berner. Tu peux te rendre. Je t'ai encerclé. Moïse, sonne l'alerte au feu. Gabi, éloigne tout le monde de la grange. Ça va, rien de cassé? Ça va, pas de problème. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu risquais de tuer des amis, de détruire notre ville. Oui, c'était un accident. Tu sais bien que ces racines te font faire des choses que tu ne fais jamais. C'est vrai, mais c'est pas de ma faute s'il y a eu le feu parce que je ne savais pas ce que je faisais. Oh, tu savais ce que tu faisais quand tu as mangé des racines. Désolé, mais je t'arrête. Et comme je dis toujours, dans ces cas-là, une racine, ça va, il faut partir avant la ceinture dorée. C'est sûrement, chef. Oui, c'est sûrement ça. Eh bien, le bandit est en prison et les habitants peuvent dormir tranquilles, tant qu'il n'y aura pas d'autres parasites. Hein. Les personnes âgées peuvent se détendre tranquillement, sans risquer de problème. Quoi? À propos des parasites? Ah bon? Merci beaucoup, oui. J'ai bien compris, je m'en vais. Salut, au revoir. Très gentil. Eh ben, dis donc,
c'est pas passé loin. Peter, t'es là où il est? Aucune idée. Quelqu'un l'a vu s'en aller? Ah, bah non, j'ai pas vu, moi, j'ai rien vu. Ah, il est peut-être rentré chez lui. Je vais voir. Allô? C'est Albert Peter est là, s'il vous plaît. Mais je croyais qu'il était allé jouer au football avec vous. Bah, je voulais simplement être sûr qu'il pouvait jouer demain. Vous allez venir au match? D'accord, parfait, merci. Excusez-moi, monsieur. Un de mes amis veut une bouteille de whisky, mais j'ai pas le droit de lui en acheter. Pourquoi il ne l'achète pas lui-même? Il est très vieux. Et puis c'est trop loin pour lui à pied. Alors retourne donc voir ton ami et dis-lui que les magasins peuvent livrer. Il n'a qu'à téléphoner. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Ben voilà 10 $. Alors, Si vous m'achetez une bouteille de whisky, vous pouvez garder la monnaie. J'ai l'impression que Peter n'arrive pas à se débarrasser de son vice. La bande compte sur lui, mais c'est pas si facile que ça. Hein. S'il abuse un peu trop de la bouteille, il oubliera vite ses promesses. Mais on va pas le condamner d'avance. Je parie qu'il va réagir. Vous allez voir, dans la vie, il faut toujours, mais alors toujours, faire confiance aux gens et être optimiste. Optimiste. Tout va bien ce matin, fiston? Oui, ça va. On est bien content de te voir jouer aujourd'hui. Mais comment vous êtes au courant de ça? Ton copain Albert a téléphoné. J'avais oublié de vous en parler. C'est vrai, fiston? Tu veux peut-être manger autre chose ce matin? Oh non, c'est très bon, mais je préfère pas trop manger avant de jouer. Après la partie, nous irons au restaurant faire un bon déjeuner, ça te va? Ah oui, ce sera très chouette. Je vais arriver au terrain un peu en avance. Un peu d'entraînement n'a jamais fait de mal à personne. D'accord. À tout à l'heure. Salut, Pa. Au revoir, Pa. Au revoir, maman. On est content d'aller te voir jouer aujourd'hui. Mais comment vous êtes au courant? C'est ton copain Albert qui a téléphoné. les types de l'école de l'Est sont bons, mais si tu joues le match avec nous, je suis sûr qu'on peut les battre, dis donc. Ben, j'avais oublié de vous le dire. C'est vrai, fiston? T'as l'air malin, mon petit bonhomme. Et ça t'avance à quoi? Je sais qu'on peut les battre, dis donc. On a mis une tactique au point qui tient drôlement debout. Bonjour, nous sommes les parents de Peter. Oh, c'est chouette que vous ayez pu venir, c'est formidable. Merci, mon grand. On aime le sport, tu sais. C'est très gentil de nous avoir téléphoné pour nous prévenir, Albert. Mais où est Peter? Ben, c'est ce que j'allais justement vous demander. Ah, mais je suis inquiet, il est parti tôt pour s'entraîner. Alors, il ne va pas tarder à arriver, il a dû être retardé en route. Ah, mi-temps. Ah, bah, dis donc. On appelle les types de l'autre équipe et puis on joue la partie à puis ou face. Je suis complètement épuisé. Non, il faut s'accrocher le temps que Peter arrive. Arrête de rêver, Albert. Peter serait déjà arrivé depuis longtemps. Ouais, il faut pas compter sur lui. Il faut pas compter sur qui? Oh, le voilà. Peter, le blanc, salut. Eh ben, dis donc, on est content de te voir. On dirait, bah oui, il serait. Oui, je sais, je vous ai laissé tomber. C'est toi qui en souffriras le plus. Peter! Oh non!
moi la main. L'alcool, ça détruit tout. La famille, les copains, l'amitié, tout. Tu es drôlement silencieux dans cette prison pour jeunes. Revenez donc faire un tour la nuit. On n'entend que des pleurs et des gémissements, croyez-moi. Alors, et le match? On a perdu. Oui, je sais, je vous ai laissé tomber. Hein. Maintenant, on va attendre. Peter, je veux te présenter Marc. Ouais? Mais pourquoi? Je comprends Je pas. crois que c'est très important. Je suis un alcoolique, Peter, mais je ne bois plus. Je fais partie d'un service qui s'occupe des mineurs alcooliques et je connais le problème. Je sais ce qui t'arrive et je crois que je peux t'aider parce que je suis passé par là. Tu peux plus te passer de la bouteille. Et c'est pas marrant, n'est-ce pas? Oh, ben ça non, alors. Eh bien, moi, j'en suis sorti et je peux te montrer comment j'ai fait. Ben, je veux bien. Et boum! Il fallait s'attendre parce que ça arrive un jour ou l'autre. Hein. Je vais vous rappeler le coup du... Un verre ça va, 3 verres... hein. Non, j'espère que vous connaissez la suite. Ça doit pas être drôle hein, pour Albert et la bande de voir leurs copains dans cet état. Mais je les connais. Je sais qu'ils vont trouver un moyen de résoudre ce problème. Les dessins animés, vous savez, c'est joli, mais c'est aussi un peu fait pour ça. Allez, souriez, souriez. Comment s'appelle-t-il? Peter, Il est dans la chambre 101, au bout du couloir à gauche. merci. Entrez. Oh, salut. Bonjour les enfants. Bonjour. C'est très gentil, Albert, d'être venu lui rendre visite. On met c'est un de nos copains et je crois qu'on va se revoir souvent maintenant. Je te remercie de m'avoir présenté à Marc. Je sais que je suis parti pour un voyage très difficile, mais je crois que ça vaut le coup et je peux arrêter de boire. Tu seras sorti de ton problème à temps pour le match de l'an prochain? Pour la première fois depuis très longtemps, je peux faire une promesse que je pourrai tenir. Je jouerai l'année prochaine et je jouerai aussi bien que je jouais avant de boire. Faut que tu restes combien de temps ici encore, Peter? Le Toubib a dit que je pourrais bientôt rentrer à la maison, mais il faudra que je revienne suivre un traitement. Et plus tard, je voudrais travailler avec ces types, ils sont super. Et faire ce que Marc a fait pour moi, guérir un jeune homme de la boisson, c'est exactement comme sauver la vie de quelqu'un. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez fait, tu sais, Marc et toi. Vous m'avez sauvé la vie. Qu'est-ce que j'avais dit? Eh oui, Peter a compris. Et je parie qu'il va guérir. Mais les autres, ne devenez pas l'un d'eux. Bon, d'accord, allez, on laisse tomber et on repart sur une note optimiste. Regardez-moi, je respire le bonheur, la joie, et t'as le bonjour d'Albert. Oh. Eh ben dis donc, tout a l'air prêt, on pourrait peut-être faire un essai. Attention, chaud devant. Et on veut pas de feignant cette fois-ci, alors attention les gars, hein! Tu dis pas ça pour moi, j'espère. Ah, ça va faire mal, on en met un bon coup. Allez! Youpi! Ça va! Faut pas grand-chose pour que ça ressemble à une crêpe, dites donc. On sera jamais prêt à temps pour le défilé, faut faire une croix dessus. Regardez ce que j'ai trouvé. Si t'as pas la paire, tu peux te rendormir. Mon pauvre Bruxelles, j'ai l'impression que ma découverte est un passeport pour la fortune. Et il faut reconnaître que ça nous changerait. Mais oui, justement. J'ai trouvé la carte au trésor qui appartenait au capitaine Barbe Rouge. On va être riches, les gars, on va être riches. Ouais! Extraordinaire. T'es sûr que c'est une carte au trésor? Et comment? Dans tous les films de pirates que j'ai vus, toutes les cartes au trésor ont une grosse croix pour montrer où le magot est enterré. Hé, regardez ce triangle. C'est le grand chêne au milieu du parc. Et ça pourrait être la cour de l'école.
Ouais. Eh ben, dis donc, ça paraît intéressant. Dès qu'on aura fini de réparer le vélo, on part à la chasse au trésor, d'accord? Et tu veux laisser quelqu'un trouver la fortune avant nous? C'est vrai. Mais dis donc, on avait promis de finir le vélo. Monsieur Menendez l'attend. C'est un vieux vélo pourri. Quand on sera riche, on en offrira un tout en or à Monsieur Menendez. Non. Ils sont pas complètement dingues, non. Ils ont la fièvre. Oui, la fièvre de l'or. C'est terrible, ça. C'est déjà arrivé à pas mal de types depuis la célèbre ruée vers l'or. Vous savez la date, non? 1848. Eh oui, je suis au courant. Ça vous épate, ça, non? Bien, vous allez voir, j'en connais d'autres, hein. Mais ne faites pas cette tête-là. Je vous promets de rester simple par la suite. En attendant, mesdames et messieurs, on passe tout de suite à la suite, puisqu'on est là pour ça, et que Albert, ses copains, la bande et l'équipe nous attendent. Soyez les bienvenus encore une fois pour vivre avec nous les aventures trépidantes, palpitantes, enivrantes, emballantes du chevalier de l'ordre et de la justice, l'aigle de la loi. Ainsi, malheureusement, que celle des deux adjoints les plus bêtes de toute l'histoire des shérifs, Moïse et Gabi. Bravo, ça part bien. Bravo, Yann, c'est bien joué. Il règne un temps printanier au-dessus de cette charmante petite forêt. Les oiseaux chantent et nos deux gros bêtas enquêtent. Monsieur le maire a dit qu'il avait perdu son stylo par ici. Ça remonte à une dizaine d'années. Il faut vraiment qu'il ait confiance en nous pour nous charger de cette mission. Oui. Et dis donc, Gabi, t'as vu cette noisette? C'est certainement la plus grosse qui soit au monde, hein? Touche pas à ma noisette. Ta noisette? Et c'est moi qui l'ai vu le premier, non? Ah non, c'est moi. Ah non, ça fait moi, alors. Arrêtez! Mais tu l'es fait, hein? Alors, je surveille la noisette et toi, tu vas chercher un camion. Et après, on pourra porter cette trouvaille en ville sous les ovations. Hé, Gabi, tu crois que monsieur le maire nous donnera une médaille pour avoir trouvé ça? Évidemment. J'ai toujours rêvé de l'avoir vu. Je vais trouver un moyen de manger cette noisette tout seul, je l'ai bien mérité, moi. Oh, ce que je peux être un tel ligeon tout de même. Oh, bah tiens, non, mais t'en vas pas, toi. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? On dirait une grosse noisette, mon cher patron. La vitesse est limitée dans la forêt. Lâche-moi tout de suite ou je me fâche. Ne croyez pas que je vais vous voler, voyons. Je vais emporter cette noisette chez moi et la protéger, puis c'est tout. Oh, ça court. Hé, oh. Il vaut mieux que j'aille prévenir le patron. On a toujours un petit faible pour les noisettes, la lettre. Si seulement j'avais pas écouté mon ventre, j'aurais encore mon énorme noisette et j'aurais ma liberté. Et j'aurais aussi mon copain Moïse. Il faudra sûrement plus jamais m'adresser la parole. Eh oh, tu mériterais bien que je te laisse avec ces bandits. Ah, Moïse, avec le patron. Ne t'affole pas, force restera à la loi. Ça fait drôlement du bien, feu d'air frais. C'était quoi ce bruit, patron? C'est le mur, imbécile. Ah, c'est pas vrai, c'est encore ce vautour dégénéré. Je vous arrête au nom de la loi. Pousse toujours. Allô, comme je dis toujours, ça ne sert à rien de courir, il faut ménager sa monture. J'ai pas tout compris, dis donc. Ça ne m'étonne pas de vous, mais permettez-moi de vous déposer à la plus belle prison de la région. On avait un peu peur que tu finisses par dire ça. Ça a été drôlement gentil de
même au secours comme ça. Et pourtant, je t'avais joué un tour. Arrête. Entre amis, on peut se faire des blagues. Vous étiez tous les deux fascinés par la grosseur de la noisette. Et vous n'aviez pensé qu'à faire un festin. Mais il faut savoir partager. Et je me fais un plaisir de vous aider. Mais j'ai encore plus faim que tout à l'heure. Cela dit, c'est agréable de partager des bons petits plats comme ça entre vos amis comme nous. Comme je dis toujours, les amis de mes amis, un bon chat bon rat. Et qui finit bien. Oh, ça va trop. Vous avez le chic pour trouver le mot juste. Puisqu'il faut de temps en temps élever le débat, vous savez qu'il y a 300 sortes d'écureuils. Vous avez l'écureuil gris, très intéressant, l'écureuil renard, et aussi l'écureuil volant, very interesting. Tiens, l'écureuil volant, je parie que vous ne connaissez pas. Marquez, je l'ai appris en venant ici tout à l'heure. Bon, j'arrête, vous allez avoir mal au crâne. Vous allez enchaîner avec la suite. C'est plus sympa. Qu'est-ce que c'est, ça? Laisse tomber, Albert. Tu y mettras des diamants à ce vélo quand on aura trouvé le trésor. Eh ben, Dino, si ça vous dérange pas trop, les milliardaires, j'ai passé déjà pas mal de temps sur ce vélo, j'aimerais bien finir le boulot. T'as pas envie de devenir riche? Si, mais vous étiez tous bien remontés pour qu'on finisse le vélo pour le grand défilé de la fête, non? Ouais, d'accord. Mais depuis, on a d'autres affaires à régler. Il faut qu'on devienne milliardaire. Alors, arrête de travailler sur ce tas de ferraille et viens chercher le trésor, t'as compris, hein, gros? Ouais, il a raison, allez, viens chercher le trésor, quoi. T'es pas drôle quand tu t'y mets. Bon, d'accord, à condition qu'on vienne à temps pour réparer le vélo, Dino. Bon, d'après ma carte, la route qui mène au trésor est visible d'ici. On approche, je le sens. Je devrais arriver à voir l'autre endroit de cette fontaine. Une petite seconde. Eh, attention, Harold! Canard dangereux à 3 heures! Eh, n'oublie pas ma carte! Quoi, ta carte? Ben oui, c'est moi qui l'ai trouvé, non? Et je suppose que ce trésor est à toi également. Bien sûr que non, la moitié seulement. La moitié? Ça va pas, Mais de toute façon, faut tous vous jeter à l'eau. Et maintenant, je dirige les recherches. T'es pas capable. Une seconde, qu'est-ce que vous faites là? On fait partie de l'équipe suisse de natation, Ouais. mais on a peur contre la papier. On est venu s'entraîner ici. Quoi. Vous feriez bien mieux d'aller jouer dans une véritable piscine et de laisser la fontaine aux petits animaux. Vous risquez un mauvais coup de bec. On fera attention, monsieur, merci. Bon, c'est pas grave. Maintenant, il faut enchaîner tout de suite sur l'autre endroit. Et c'est dans la salle qui est dans la cour de l'école. Il va peut-être falloir creuser un maximum comme dans ce bouquin, l'idée au trésor. Et je serai le premier pirate sur place. Et sans problème, les petits gars. Arrêtez, vous êtes complètement malade, c'est la première fois que vous faites ce numéro. Vous avez entendu ce qu'il a dit, l'aigle de la loi, il y a 3 minutes. Il faut savoir se serrer les coudes entre copains. Il avait raison. Oui, c'est parfaitement valable pour certains animaux, mais pas pour nous autres. Ah oui, il a raison, pas pour les animaux, pas pour nous. Et alors, Albert, tu viens pas avec nous? Bah, dis donc, on a fait une promesse à Menendez, et moi je respecte ma parole, dis donc. C'est pas croyable, hein. Ils sont toujours complètement dingues avec cet or. Bah, moi, j'ai vu un film où les chercheurs d'or finissaient par s'entretuer. Hein. Attendez, ne vous affolez pas, hein. C'est un dessin animé. Restez avec nous. Je vais quand même pas être mêlé à un massacre. Vous me connaissez depuis longtemps. Hein. Je n'ai jamais aimé les films d'horreur. Pourquoi je suis là? Merci. On enchaîne. Dis donc, je suis vraiment très impressionné par le travail que tu as fait avec ce vélo. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais là, il est là. Ah, merci papa. Dommage que les copains soient pas là pour voir ça, dis donc.
Ils sont obsédés par leur chasse au trésor. Mais vous aviez fait la promesse d'avoir complètement réparé cet engin pour le défilé, dis donc. Mais je te dis qu'ils ne pensent plus qu'à une seule chose, la chasse au trésor. Et ils sont déjà devenus cupides et agressifs. Quand je les ai quittés, eh ben ils se battaient entre eux, dis donc. J'emmène cet engin à l'école et puis je vais faire un cadeau à Monsieur Menendez. Il va me dire pas. Et pourquoi pas, on peut essayer, dis donc. Eh ben, dis donc, ça marche bien. Et comment, Albert? J'aimerais bien faire admirer cet engin absolument fabuleux. Et je t'en dis pas si je l'emprunte une demi-heure. Mais non, mais prends pas de risque, hein. D'accord? Je m'explique. Ah, dis donc. Rudy a arrêté de parler depuis qu'on lui a lancé du sable dans les yeux. Si je continuais à vous adresser la parole, je vous dirais d'aller dans cette direction. D'accord, d'accord. Alors on parle moins et on se met à marcher. Si je continuais à vous adresser la parole, je vous dirais simplement que le trésor est enterré derrière la cascade. Alors, autrement dit, il faut qu'on traverse ces eaux, ce lac, cette mer. Ah bah, il le faut bien, dit, si on veut le trésor. Mais moi, j'ai pas envie de me faire démolir le portrait. Allez, les minables, c'est pas le moment d'avoir peur. On y va. Wow, ils sont partis pour avoir de gros problèmes. Hein. C'est pas un endroit pour eux. Plus dur sera la chute pour les enfants cinéphiles. Ceux qui connaissent pas, demandent à leurs parents. Allez, attention. 1, 2, 3... Moteur! Oh, on n'a pas le choix, il faut la traverser. Tant que c'est plus... Eh bien, merci d'avoir terminé cet engin tant comme prévu, Albert. Mais où sont les autres? On a trouvé une carte au trésor qui a appartenu à un pirate qui s'appelait Barbe Rouge et les copains le recherchent depuis des heures. Oh! Eh bien, ils ne sont pas prêts de le trouver. Pourquoi, monsieur? Est-ce que ça ressemble-t-il à cette carte? Absolument. Eh bien, c'est parce que le capitaine Barbe Rouge, comme cette carte au trésor d'ailleurs, ont été inventés pour une aventure de pirate. Oh bah dites donc. Alors cette carte, c'est une blague? Mais oui, Albert, mais oui. Oh bah dites donc. Excusez-moi, monsieur, mais il faut absolument que j'aille leur dire. Quand faut y aller, faut y aller. Je voudrais bien savoir où il faut que je cours comme ça. Je vais craquer, dis donc. Ah, excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas vu passer une bande de jeunes qui avaient l'air pressés? Bah, j'ai bien vu des petits gars qui disaient qu'ils étaient milliardaires. Ce sont eux. Et ils n'ont pas dit où ils allaient par hasard. Bah, je crois qu'ils ont parlé du réservoir. Merci. Si je continue à vous adresser la parole, je vous dirai faites attention. Bonne idée alors, continue à ne plus nous parler, Rudy. Il est écrit qu'il y a une grotte derrière la cascade. Fais voir le papier, fais voir, montre. D'après la carte, le trésor est après le pont en bois. Il m'a l'air bien vieux ce pont. On pourrait peut-être attendre un petit moment que... Ça y est, maintenant tu parles comme Albert. Qu'est-ce que ça peut faire du moment qu'on s'adresse plus la parole, hein? Si on peut dire ça, la parole... Bonne idée. Et maintenant, c'est chacun pour soi. Bon, alors chacun pour soi. Non, allez, prenez bien vite. Ouais, tout ça va. Voilà, Oh là, oh là, Au secours! Oh bah, où êtes-vous? Et les copains, vous êtes là? J'arrive! Vous entendez? J'arrive pas à vous voir. Vous n'affolez pas, accrochez-vous. Cette fois, c'est à Albert de jouer. Il a intérêt à se précipiter. Sinon, on risque d'arrêter là. Hein. Ce serait trop bête. Allez, Albert, allez, Albert, allez. Il y a peut-être quelqu'un là-dedans qui pourrait m'aider, dis donc.
Et tu dis qu'ils sont derrière la cascade, mon petit gars. Oui, monsieur, et ils vont tous se noyer si vous vous dépêchez pas, dites donc. Je vais pas tenir longtemps, les copains. Ah! Oh là là, oh, merci. Ah, On va vous tirer de là avec cette corde, les petits amis. Ouais, viens là, Ça, on a été ridicule. On est devenu dingue. Une simple carte au trésor a failli nous séparer pour toujours. Oui, mais quand il y a eu un problème, on s'est serré les coudes, c'est ce qui compte, dis donc. Sauf quand il a fallu bricoler le vélo pour le grand défilé. Merci d'avoir respecté notre promesse. T'as fini juste à temps, Albert. Ouais, t'étais contre nous. Et il t'en a sûrement fallu des tripes. Faut dire que ni côté trip, toi, t'as été plutôt gâté par la nature. C'est ça, l'esprit d'équipe. C'est ça. Bravo. Il m'a fallu 2 mois de ma paye pour rembourser tout ce qu'on avait cassé. Si un pickpocket essaie de nous voler de l'argent, ce sera vraiment que pour la beauté du geste, ou alors pour s'entraîner. Eh ben, dis donc, il est temps de faire notre numéro là-dessus, hein. Excusez-moi, mais lequel d'entre vous s'appelle Albert? C'est moi, monsieur. Je suis Joe Kirby et je dirige une société de cycle. Ah bon? Votre père m'a parlé de votre invention fabuleuse, Albert, et nous organisons une exposition de vélos quand le défilé sera terminé. Est-ce que vous voulez bien me louer cette merveille pour $50? Le louer contre de l'argent, l'argent. Je crois pas que nous soyons décidés à discuter longtemps, monsieur Kirby. Le vélo est à vous. Ouais, et si on nous vendait plutôt cette super mécane, ce serait le commencement de la fortune et on deviendrait riche. La prochaine fois que tu prends une décision, tu te mets un bâillon sur la bouche et tu te couches. Il a trouvé la deuxième bonne. Ah, s'ils n'ont pas compris la leçon avec ça, c'est vraiment à désespérer. Quant à Rudy, lui, je crois qu'il cherche toujours sa pépite au bout d'un arc-en-ciel. Pas la peine de le décevoir et de lui mettre le moral à zéro. Et de toute manière, on est arrivé au bout de l'épisode. Alors, je vais trouver une phrase géniale qui va vous laisser baba. Vous allez voir. Hein. Restez avec nous les branchés. Vous allez voir. Écoutez bien la phrase. C'est facile. Ça commence comme ça. T'as le bonjour, t'as le Hey, hey.